On est Daf Lameltet à Moudalef, nouveau Pérec. Taraf Bekalpi. Donc le Kohen Gadol, donc là il était devant les deux boucs. Maintenant il va faire son tirage au sort. Donc il va tirer d'un coup rapidement dans l'urne. Velach Tegoralot et il va tirer deux bulletins. Echad Katouv Lachem. Sur un il y a écrit Lachem et sur l'autre il y a écrit la Azazel. Asgan Bimino. Donc l'adjoint au Kohen Gadol il est à sa droite. Rosh Betav Ismolo. Le Rosh Betav il est à gauche. Imshel Shem à la Bimino. Si jamais c'est celui où il y a écrit Lachem qui est venu à droite, alors le Sgan qui est à sa droite, il lui dit Ishi Kohen Gadol. Mon maître, le Kohen Gadol, Akbe Yemin Khalef, ta main droite. L'Imshen Shem ala Bismol. Aussi, c'est celui de gauche où il y a écrit la Shem. Alors là, le Rosh Betav, il lui dit Ishi Kohen Gadol, Akbas Molcha, donc celui qui est à sa gauche, il lui dit lève ta main gauche. Netana Lachne Serim. Après, il met les deux bulletins sur chacun des deux boucs. Veomer la Shem Khatat. Et à ce moment-là, il faut qu'il dise sur le bouc qui est la Shem, il doit dire la Shem Khatat, que ça va devenir un Korban Khatat. Rabbi Shmuel Omer, lo etzak lomar Khatat, et là la Shem. Rabbi Shmuel dit non, il disait pas la Shem Khatat, il disait juste la Shem. Venoni Macharav, et eux après ils répondaient donc en entendant le nom d'Hachem, Baruch Shem Kavanah Chotol Alamved, ils répondaient Baruch Shem Kavanah Chotol Alamved. La Malitarav Bekalpi, pourquoi il y a besoin de piocher rapidement? La Gemara répond qu'il écrit Deloni Kaven Velishkol, pour que le Kohen Gadol il fasse pas exprès de prendre un. Si on le laisse le temps de choisir, alors après il va prendre celui de l'Hachem, on va voir qu'il est toujours intéressé que celui de l'Hachem il sorte à droite. C'est un bon siman quand celui de l'Hachem il sort à droite. Donc on lui dit prends rapidement, comme ça c'est un vrai tirage au sort, et tu fais pas exprès de prendre le l'Hachem à droite. Amar Rava Kalpi Shalet Saïta. Rava dit que cette urne elle était faite en bois, Veshelchol Aïta, elle n'était pas kadosh, c'était pas un klisharet, Ve'ena Arzekatelash Tegadaim, et il y avait la place seulement pour les deux mains du Kohen Gadol, pour pas qu'il puisse se remuer ou quoi que ce soit, il mettait ses deux mains, il tirait directement. Matkif la Ravina demande, Bish la Mena Arzekatelash Tegadaim qui écrit le Kaven Velishkol. Il n'y a pas assez de place, comme ça il peut pas choisir lequel il veut, il est obligé de prendre directement les deux tirages au sort. Et la Shelchol Nikadesha, pourquoi on prend une urne en bois et qui est chol? On n'a qu'à la rendre kadosh. La Gemara dit, Mken avait la clisharet sadat. Si c'est comme ça va être un clisharet qui est fait en bois. Le clisharet d'Etz, on ne fait pas un clisharet en bois. Alors la Gemara demande des kesev, niavde des av, alors on n'a qu'à faire en argent ou en or et après on le rend kadosh. La Gemara dit, non, la Torah chassal mamanan shel Israël, la Torah, elle a pitié de l'argent du peuple juif. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle ne veut pas imposer au peuple juif de payer des grandes sommes pour devoir payer ça. Elle dit c'est suffisant d'avoir un truc en bois et c'est tout, on prend le truc en bois, il n'y a pas besoin de faire plus que ça puisque c'est en bois, alors il ne peut pas être kadosh, il ne peut pas être klisharet. La Gemara dit maintenant Tindelo ki aitana. Donc nous dans notre Mishnah on a dit que le Kohen Gadol il faisait avec ses deux mains le tirage au sort avec la main droite et la main gauche et il tirait le Lachem et le Azazel. C'est pas comme ce Tana des Tanya Rabbi Yehuda, Omer Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda il pense que Asgan ve Kohen Gadol machin yadav bekalpi, que le Kohen Gadol il mettait sa main droite dans l'urne et que le Sgan aussi mettait sa main droite. Donc c'est pas que selon notre Mishnah c'était le Kohen Gadol il mettait sa main droite et sa main gauche et il tirait les deux. Selon la Braïta c'est le Sgan et le Kohen Gadol ils mettaient leurs mains et ils tiraient avec leur main droite. Et si c'était dans la main droite du Kohen Gadol qu'il y avait le bulletin de l'Hachem, alors le Sgan il disait Ishi Kohen Gadol, Akba Yemin Khalef ta main droite. Par contre, si ça allait dans la main gauche du Sgan, dans la main droite du Sgan, alors là, Rosh Betav Omer le Kohen Gadol Daver Milach. Alors là, le Rosh Betav qui était à gauche, il lui disait au Kohen Gadol dit que celui-là il est Khatat l'Hachem. Donc, bien que notre Mishnah elle disait que c'était le Kohen Gadol qui tirait les deux, ici la Braïta, Rabbi Yehuda et les Cholek qui pensent que c'était un le Kohen Gadol et un le Sgan. La Gemara demande Venema les Sgan. Pourquoi c'est pas le Sgan qui dit directement au Kohen Gadol Daber Milach? Pourquoi c'est le Rosh Betav qui est à sa gauche qui va lui dire dis ce que tu as à dire, dis Khatat l'Hachem? La Gemara dit Kevan des solo le Salik Beyade, puisque le Kohen Gadol c'est pas arrivé dans sa main, le Lachem, il a tiré le Lazazel, Khalshadate. Alors ça va un peu le vexer si jamais c'est le Sgan qui lui dit il croit que le Sgan il se moque de lui. Tu vois, le Lachem il est venu chez moi, il est pas venu chez toi. Donc pour pas qu'il y ait ce problème-là, on dit c'est pas le Sgan qui va dire au Kohen Gadol quoi faire, mais c'est le Rosh Betav qui se trouve à gauche qui va dire. Comme ça, il n'y a pas de problème et de friction entre le Kohen Gadol et le Sgan. Donc c'est celui qui était à gauche qui le disait. Comme ça, il n'y a pas de problème, même si c'est le Sgan qui a tiré le Lachem. Mais Maïk Amiflege, c'est quoi la marquette entre Rabbi Yehuda et le Tana de Mishnah? Mort savoir Yemina Disganadif Mismale de Kohen Gadol. Il pense que la main droite du Sgan, c'est mieux que la main gauche du Kohen Gadol. Donc on a dit la main droite du Sgan, pour lui c'est mieux que la main gauche du Kohen Gadol. Donc il vaut mieux que le Kohen Gadol, il tire de la main droite, un seul, et que le Sgan, il tire de la main droite un autre. Ça c'est Rabbi Yehuda. Alors savoir par contre le Tanat Mishnah, lui il pense qu'il y a Dadeninou. Les deux c'est la même chose, c'est pour ça qu'il vaut mieux que le Kohen Gadol, il tire avec les deux mains, parce qu'il y a une mitzvah Yom Kippour que tout soit fait par le Kohen Gadol. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit le Kohen Gadol qui tire avec les deux mains, la main droite et la main gauche. Ouman Aïtana des Paligari de Rabbi Yehuda. C'est qui l'auteur de Mishnah en fait qui est cholek sur Rabbi Yehuda? Donc on a vu Rabbi Yehuda, il pense que c'était le Sgan et le Kohen Gadol. Et qui c'est qui est cholek sur ça? C'est Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, c'est Rabbi Hanina d'Etania.
Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer, Lama Sgan Bimino. Il demande le Rabbi Hanina, il dit à quoi il servait, pourquoi le Sgan il était à la droite du Kohen Gadol. Pourquoi? Réponse, Sheim Irabo Psoul Bebo Kohen Gadol. Si jamais le Kohen Gadol il a eu un Psoul pendant Yom Kippour, Nirsna Sgan ou Shem Shtartav, le Sgan il prenait sa place. Donc du fait qu'on voit que le Sgan à quoi il servait juste à prendre la place du Kohen Gadol au cas où le Kohen Gadol il devient Pasoul. Machma que le Sgan il avait aucun autre but, il faisait aucun autre service. Donc le Sgan il servait pas à faire le tirage au sort. Donc ça c'est Rabbi Hanina qui pense comme ça, que c'était le Kohen Gadol entièrement qui faisait le tirage au sort avec sa main droite et sa main gauche, et le Sgan il faisait rien du tout. Tanoura Banan. Arbaïm Shana chez Shimesh Shimon Hatzadik. Pendant les 40 ans où Shimon Hatzadik il était Kohen Gadol, Aya Goral Ole Beyamin, le tirage au sort qu'il faisait, où il y avait écrit l'Hachem, il sortait toujours dans sa main droite. Donc on a dit c'est un bon siman. Mikan Ve'elar, Pami Ole Beyamim, Pami Ole Bismol. Mais après, des fois ça sortait dans la main droite, des fois dans la main gauche. Donc après qu'il soit mort, des fois à droite, des fois à gauche. Il y a la chaîne Chalzerit Malbin, il y a autre chose aussi, Shimon Hatzadik, quand c'était à l'époque de Shimon Hatzadik, il y avait le Lachon Chalzerit, c'est ce qu'on accrochait quand on envoyait le Saïram Mishtaler, un fil rouge, après il devenait blanc. Et ben il devenait toujours blanc à l'époque de Shimon Hatzadik. Mikan Ve'elar, mais après, Pami Malbin, Pami Meno Malbin, des fois il devenait pas blanc. Vayaner Maharavi Dolek, et le ner à Maharavi, donc il y avait une des bougies de la menorah qui restait allumée tout le temps. Alors que ça c'était à l'époque de Shimon Hatzadik, Mikan Ve'elar, mais après Shimon Hatzadik, Pamim Dolek, Pamim Kavé, des fois il était allumé, des fois ça s'éteignait le matin, donc il n'y avait pas de règle. Donc à Shimon Hatzadik, il y avait plusieurs nissim. Encore un autre nes, Aya Eshama Racham Gaber, à l'époque de Shimon Hatzadik, il y avait le feu du Misbéar, il s'animait tout seul. Les Kohanim, ils n'avaient pas besoin d'apporter du bois en plus. Chutz Mishnek Ziretim, à part bien sûr les deux bûches, c'est obligatoire, qu'il y a des Kamizat Etzim, il y a la mitzvah d'apporter deux bûches sur le Misbéar à chaque fois, donc ça c'était le minimum qu'ils devaient apporter, mais ils n'apportaient jamais plus. Mikan Ve'elar, Pamim Gaber, Pamim Gaber. Mais après Shimon Hatzadik, des fois le feu il s'animait tout seul, des fois non. Velo Kohanim Nimnaim Elavi Etzim Lamaracha Kolayom Kulo, et les Kohanim il devait apporter toute la journée du bois sur le misbéar. Mais Nishtalcha Bracha, autre miracle encore qu'il y a eu, que Nishtalcha Bracha Baomer Vishtalechem ou Lechem Apanim. Donc le Shtal Omer, le Omer qu'on apporte à Pessah, Shtal Lechem qu'on apporte à Shavuot, Lechem Apanim qu'on apportait toutes les semaines, il y avait une bracha. Que quoi? Kol Kohen chez Magio Kazaït, chaque Kohen qui recevait un petit morceau de pain d'un Kazaït, Yeshochlo Vesavea, Yeshochlo Motia. Il y en a qui mangeaient ce morceau de pain, il était rassasié. Il y en a qui mangeaient et ils en laissaient tellement ils étaient rassasiés. Mikan Ve'elar, mais après, Nishtal Chamera, Bomer, Vishtalechem, Olechem Apanim, il y a eu une malédiction. Mais Kol Kohen Magia Kepol, chaque Kohen il recevait déjà une plus petite part, il recevait juste comme une fève. Atznuim Moshrin et Yedem. Les Tznuim, c'est-à-dire les Tzadikim, eux ils mangeaient pas. Va Gargaranim Notlim Ochlim, alors que les gloutons, eux ils prenaient et ils mangeaient. Et il y a même une histoire, Maaseh Bechat Shenatal Chalko Vechalik Ravero. Une fois un Kohen il a pris sa part, il a même pris la part de son ami, Vayu Korinoto, et on l'appelait Ben Khamtzan Adiomoto, on l'a appelé le voleur Hachidi Gazlan, jusqu'au jour de sa mort on l'a appelé comme ça. Et donc ça c'était les différences qu'il y avait entre l'époque de Shimon Hatzadik et l'époque qui est venue après Shimon Hatzadik. À Shimon Hatzadik, le Goral il venait toujours à droite, le Lachan de Zéorit il devenait blanc, le ner à Maharavi restait toujours allumé, le feu il n'y avait pas besoin de l'alimenter, et il y avait une bracha dans l'Omer, dans le Shtai Alechem et Lechem Apanim, et après tout ça il n'y avait plus ça spécialement, c'est-à-dire des fois oui, des fois non, mais il n'y avait plus tout le temps comme à Shimon Hatzadik. Amar Rabba Barav Shila, Maïkra. Comment on sait que Chametz, on a dit Khamtzan, c'est un voleur? D'où on sait que Chametz c'est un voleur? Il y a écrit Elokai Palteni Miadrasha Mikaf Meavel Vechometz. Donc sauve-moi de la main du Chometz, du voleur. Rava Amar Meacha, il apporte un autre passage qui est écrit Limdu Etev Dirshu Mishpat Ashru Chamotz. Ashru Chamotz Val te Ashru Chometz. Chamotz, c'est-à-dire celui qui s'est fait voler. Soutenez celui qui s'est fait voler, mais ne soutenez pas celui qui vole le Chometz. Tanoura Banan. L'année où Shimon Hatzadik qui devait mourir, il a dit aux gens, cette année je vais mourir. Un brûlot, ils lui ont dit, Minayin Atayodad, tu sais que tu vas mourir. Pour tous les autres jours de Yom Kippour, quand je rentre dans Kodesh HaKodashim, j'étais toujours accompagné d'un vieillard qui était habillé en blanc, qui était coiffé de blanc. Il rentrait avec moi, il sortait avec moi. Mais là aujourd'hui à Yom Kippour, il était habillé en noir et coiffé de noir. Il est rentré avec moi, mais il n'est pas ressorti avec moi. Après Sukkot, il est tombé malade pendant 7 jours. Et il est mort. Et à compter de ce jour-là, ils ont arrêté de dire le Shem Hashem. Quand ils faisaient la bracha, on avait dit à chaque fois ils disaient le Shem Hashem. À ce moment-là, ils ont arrêté. Tanoura Banan. Arbaim Shana Kodem Chorban Aved. 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, Lo Yagora Lo Lebeyamin. Donc on parle de la destruction du deuxième Beth Amikdash. On dit à l'époque de Shimon Hatzadik, le Goral il venait toujours au Yamin. Après Shimon Hatzadik, des fois le Goral il venait à droite, des fois il venait à gauche. Mais 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il venait toujours à gauche. Veloya Lachan Chazorit Malbin, la bande rouge elle devenait jamais blanche. Veloya Ner Maravidolek,
le Ner Maravi, il restait pas allumé. Donc ça, c'était 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il n'y avait plus aucun miracle. Les portes du Beth Amikdash, elles s'ouvraient d'elles-mêmes pour dire aux ennemis, venez, vous pouvez m'attaquer. Hatchegarbain, Rabbi Yochanan Zakkai, jusqu'à Rabbi Yochanan Zakkai, il leur a crié dessus, il les a réprimandés. À Marlo, il leur a dit, Echal, Echal, pourquoi tu te fais peur? Je sais que tu vas être détruit. Il y a déjà une voix qui a écrit au moment de la destruction, là tu ouvriras tes portes. Maintenant, il n'y a pas besoin d'ouvrir tes portes. Et donc après, il a écouté et il a gardé les portes fermées. Amar Vitzrak ben Tavlai. Laman Ikrashemo Levanon. Pourquoi le Beth Amikdash il est appelé Levanon chez Malbin Avanotem Shal Israël? Parce qu'il blanchit les fautes du peuple juif. Donc ça, Levanon, Milachon Lavan, ça blanchit les fautes du peuple juif. Amar Vzutra Bartuvia. Laman Ikrashemo Yar. Pourquoi le Beth Amikdash il est appelé Yar, une forêt? C'est-à-dire Beth Yar Levanon, le Maricha pour m'apprendre. Ma Yar Melavlev, Av Beth Amikdash Melavlev. De la même manière que dans une forêt ça pousse, alors dans le Beth Amikdash aussi ça poussait. Et qu'est-ce qui poussait au Beth Amikdash? Il a construit le Beth Amikdash. Natabo Kol Mine Megadim Shazav. Il a planté des arbres fruitiers en or. Et il sortait, il y avait un miracle, il sortait des fruits à chaque fois. Le vent il soufflait, les fruits tombaient. Comme c'est écrit, Irash Kalevanon Pirio. Et grâce à ça, on donnait à manger aux Kohanim. Mais au moment où les Kohanim ils sont entrés dans le Echal Yafshu, alors là ces arbres ils ont séché. Comme c'est écrit, ou Perach Levanon Umlal. Umlal ça veut dire ça fané. Va-t-il Akadosh Baruch Hu l'arzira lanu. Akadosh Baruch Hu va nous ramener ça. Comme c'est écrit, Paroar Tifrar Vetagel Av Gilad Veranen Kevod Alevanon Nitalna. Après on avait dit dans la Mishnah que Netana Lachne Seirim. On mettait donc les deux bulletins qu'on faisait du tirage au sort, on les mettait sur les deux et après on disait la Shem Khatatanu Rabban. Esser Pamim Eskir Kohen Gadol Hashem Bobayom. Pendant Yom Kippour, il disait 10 fois le Shem Hashem, le Kohen Gadol. Shlosha Bevidouille Rishon, 3 fois dans le premier vidouille, donc sur le par, ça c'était ce qu'on avait vu dans la Mishnah avant, que sur le par il disait Ana Hashem, Chatati Aviti, après il disait Ana Hashem, Chaperna la Vonot Vela Peshaim, et ensuite il disait un pasouk, et dans le pasouk il y avait Hashem. Donc ça c'était les 3 fois il y a écrit l'Hashem. Après il disait encore Bevidouille Sheni, on va voir qu'il va faire un autre vidouille encore sur le même par, il va faire un autre vidouille, ça aussi il va dire 3 fois le nom d'Hachem, Shosha B'Sayer Mishtaler, 3 fois aussi sur le vidouille qu'il va faire sur le Sayer Mishtaler, Ve'echad Bagoralot, et 1 dans le tirage au sort, donc quand il disait ici l'Hachem Khatat, et donc en tout ça fait 9, Uvar Amar Hachem, Vinish Makolo B'Yericho, déjà à partir du moment où il disait Hachem, alors sa voix on l'entendait jusqu'à Yericho. Amar Abba Barachanam Yerushalayim et Yericho Asara Parsaot. De Yerushalayim jusqu'à Yericho, il y a 10 Parsaot. Ve'tzir Daltat Ha'echal, et le grincement des portes, des gonds des portes du Echal, Nishma Bishmona Troumé Shabbat, on l'entendait à 8 fois le Troum de Shabbat. Le Troum de Shabbat c'est 2000 amot, 8 fois 12, 16 000 amot. Izim Shebe Yericho, les chèvres de Yericho, Ayum Itashtot Mereach Aktoret, elles éternuaient parce que à cause de l'odeur de la Ktoret qui était au Beth Amikdash, donc à 10 parsaot, et ben on entendait. Ils sentaient, ils éternuaient. Nashim Shebe Yericho, Natsichol Eglasem Mereach Aktoret. Les femmes de Yericho, elles avaient besoin de se parfumer à cause de l'odeur qu'il y avait dans le Beth Amikdash qui arrivait jusqu'à Yericho. Kala chez Yerushalayim, une kala donc qui met plus de parfum normalement, et ben Yerushalayim elle n'avait pas besoin de mettre de parfum. Qu'on dirait qu'à Yericho une kala elle avait lui besoin de mettre du parfum. Amar Rabbi Elazar, Izim Ayou Leaba Be'are Ben Ziglai. Il dit que son père il avait des chèvres dans le Amar Rabbi Elazar Ben Ziglai. Izim Ayou Leaba Be'are Mirvar, dans les montagnes de Mirvar, Vayou Mitashtot Merach Aktoret, elles éternuaient quand elles sentaient l'odeur de la Ktoret qui arrivait jusqu'à là-bas. Amar Bechia Barvin Amar Bishoen Kocha Sachli Zakan Echad, un Zakan il m'a raconté pas Machat alarti des Shilo, une fois je suis parti à Shilo, Verar Tira Ktoret Miben Kotlea, et j'ai senti l'odeur de la Ktoret entre les murailles de Shilo. Donc il dit jusqu'à là-bas, même jusqu'à Shilo encore on sentait le Verar Ktoret.